Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Crypto Phoenix, la chaîne où on parle crypto et NFT. Le sommaire du jour, on va tout d'abord faire une analyse technique de la crypto OMI. On va voir comment le cours a évolué cette semaine et quels sont les scénarios les plus probables qui risquent d'arriver par la suite. Donc on se rend sur la charte de la crypto OMI. Tout d'abord la charte de prix. Donc pour rappel, on est actuellement dans une tendance haussière globalement. D'ailleurs, on peut également le voir avec le biais institutionnel, d'accord, qui montre la tendance. Donc, le biais institutionnel donc, représente deux moyennes mobiles, donc la MA9 en jaune et la MA18 en bleu. Et lorsque la MA9 évolue au-dessus de la MA18, comme c'est le cas ici, on peut considérer que l'on est en tendance haussière. Et au sein de cette tendance haussière, on avait dit qu'on évoluait actuellement au sein d'un range entre deux valeurs, la valeur basse 0,0047 $ et la valeur haute 0,0061 $. Tant qu'on évolue entre ces deux valeurs et qu'on n'arrive pas à établir de structure soit en forme de double bottom, soit en forme de double top, il n'y aura rien à signaler de particulier. Donc on attend la résolution de ce range. Maintenant, il y a des éléments intéressants à remarquer. Dans cette tendance globale haussière, au sein de ce range, on constate à très court terme une dynamique baissière où des structures en forme de M se forment jusqu'à ces deux derniers jours où en fait il y a deux grosses bougies qui sont venues casser et invalider ces structures en M et qui montrent un petit sursaut acheteur. D'ailleurs, on peut également utiliser le concept de trendline qui retranscrit la force du mouvement, donc le momentum. Et on peut se dire que tant qu'on évolue sous cette trendline, on est plutôt en dynamique baissière, court terme. Mais là, on a cassé donc cette trendline par la droite. Et l'idéal serait qu'on forme une structure en forme de W pour montrer que les acheteurs reprennent la main sur ce mouvement. Donc quelque chose comme ça. Après, on peut avoir tout aussi bien encore des bougies qui cassent vraiment assez brutalement le range vers le haut. Ça serait également assez bullish, même si moi, pour le long terme, j'aime bien que des structures se posent plutôt en forme de W et annoncent de base solide pour la suite, comme on avait pu le former ici. Tac, 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 tac. Enfin, on peut reprendre le retracement de Fibonacci pour vérifier si on évolue toujours au-dessus du premier arrêt. Et effectivement, on considère qu'on n'a toujours pas cassé le premier arrêt, ce qui signifie que jusqu'à preuve du contraire, l'objectif sur la charte de OMI, c'est toujours d'aller faire un plus haut. Maintenant, si on se rend sur la charte des indicateurs globaux, on va parler aujourd'hui plus précisément du RSI. Donc le RSI, c'est un oscillateur qui montre la force du mouvement, donc le momentum. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une divergence entre ce qui est affiché sur la charte des prix et est affiché sur le RSI. Donc sur la charte des prix, on avait des sommets de plus en plus hauts, tandis que sur le RSI, on a ici des sommets de plus en plus bas. Ça signifie qu'on a une divergence potentielle et que le mouvement haussier ici perd de sa force. Et cela s'est traduit effectivement par une consolidation au sein de ce range ici. Maintenant, ce qu'il faut signaler également, c'est que si une structure de la sorte en forme de M avec cassure de la ligne de coup se forme, cela signifierait que les vendeurs reprennent la main sur le momentum et que potentiellement on pourrait casser ce range par le bas. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le scénario privilégié, même si on reste vigilant. Donc cette valeur-là sur le RSI est à surveiller. Maintenant, un autre indicateur intéressant, c'est l'indicateur des volumes. Ce qu'on aimerait revoir ici, ce sont des volumes acheteurs croissants, donc en vert ici, pour nous montrer que les acheteurs sont bel et bien de retour, comme ce qu'on avait pu observer ici, avec la hausse sur la charte des prix qui s'en est suivie. Enfin, on se rend sur la charte du dollar index. Donc ce qu'on s'était dit, c'était qu'on avait un énorme W ici, et on avait dit que si on cassait cette ligne de coup, ça voudrait dire qu'il retrouve à court terme, pour l'instant, de la force de la part des investisseurs. Donc c'est ce qui s'est passé avec la cassure de cette ligne de coup. Et là, depuis 2 jours environ, où il est en train de revenir. Donc est-ce qu'on est dans le scénario où, après avoir cassé sa ligne de coup, il va revenir faire un pullback pour s'appuyer sur la ligne de coup et enfin repartir vers le haut, ce qui serait pas forcément une bonne nouvelle pour les cryptos? Ou est-ce que cela est juste un head fake, donc un piège, avec pour finalité de repartir plus bas? Donc on attend quand même des volumes acheteurs plus conséquents dans le marché des cryptos pour pouvoir avoir une direction plus claire, je le rappelle. Parce que la question qui est encore en pointillé actuellement, c'est vraiment de savoir si on reprend donc une phase complètement haussière sur le marché des cryptos, ou bien si on assiste là juste à une chasse aux liquidations au nord, au sud, sachant qu'il n'y a encore pas assez de volume. Donc ça, c'est le marché qui nous le dira. Voilà, n'hésitez pas à liker les amis, ça soutient la chaîne, ça me permet de continuer à délivrer du contenu de qualité régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo et enfin à activer la petite cloche de notification. Merci les amis, ciao.